partie, rappelons la fin de la partie précédente. Je vais essayer de montrer que à une certaine époque, qui débute avec 2,7 millions d'années en Afrique, à Olduvai en Tanzanie, hein, il y a Homo habilis apparaît, hein, c'est-à-dire la branche Homo s'initialise avec Homo habilis, l'homme habile, hein, pour, pour, euh, pour débuter cette épopée en quelque sorte. On remarque, étant donné donc la suite des éléments dont j'avais parlé la dernière fois, que Homo habilis va muter, va varier et va devenir un peu quelqu'un qui marche un peu mieux, qui est moins arboricole, qui monte moins dans les arbres, et que l'on va appeler Homo ergaster. Hein, et il est plus évolué, il marche mieux. Et donc, on retrouve ces traces qui remontent vers le Proche-Orient, jusqu'à, par exemple, en Israël, à 2,4 millions. Et là, pendant un certain nombre d'années, il va encore évoluer, et il va y avoir deux départs, un à l'est avec Homo erectus, vers l'Asie, qui va aboutir, donc, vous voyez, hein, ici en Inde à 2 millions d'années, 1,8 en Chine et Java à 1,8 aussi. Et de l'autre côté, Homo antecessor, qui lui s'en va vers l'Europe et y arrive vers Atapuerca, 1,2 million d'années, et le Vallonnais vers 1 million d'années. D'accord? Et donc on a un petit peu cette variabilité dont on avait parlé et qui caractérise ce départ d'Olduvai. Alors malheureusement, c'est pas la seule ce qu'on appelle des vagues, hein. Il va y en avoir d'autres. Alors il va y en avoir d'autres, et pour caractériser celle-là, les archéologues ont l'habitude de baptiser, euh, disons, son départ. euh, euh, Par exemple, ici, vous voyez, ça part d'Olduvai, et donc on va appeler cette époque, cette ère, un petit peu de tous ces gens ici, on va l'appeler l'Olduvai. Donc départ vers 2,7 millions d'années. Bien sûr, selon les endroits, l'Olduvai a des dates un petit peu différentes, hein. Vous voyez, en Europe, il va jusqu'à 1,2 million d'années, alors que là, il va vers 1,8. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais voilà la première vague. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, ce qui se passe après, euh, ces hommes vont continuer à évoluer, et on avait commencé par parler avec des pierres, hein, je vous rappelle, les galets aménagés, hein, c'est ce qui nous avait fait un petit peu débuter. On va continuer avec des pierres, parce que une des méthodes de travail de l'archéologie, comme c'est l'habitude, c'est de regrouper, disons, des groupes humains par un ensemble d'éléments dits archéologiques, c'est-à-dire qu'on peut retrouver, dont on a retrouvé la trace de nos jours. Alors ce sont des ossements humains qui ont des caractères anatomiques semblables, donc on va les regrouper ensemble, on va dire par exemple c'est tous des Homo erectus ou des Homo ergaster. Et puis on va avoir des restants de faune qui accompagnent, parce que ces gens se nourrissaient des faunes d'une certaine époque, donc on peut retrouver soit du cerf, des rennes, et ainsi de suite. Et puis aussi des pierres taillées. Et les pierres taillées associées, ça correspond à la technologie de certains humains. Eh bien là, on va suivre les pierres, hein, on va suivre ces deux types de pierres que j'ai représentées ici à l'aquarelle à partir d'originaux, parce que évidemment j'ai pas de pierre taillée comme ça chez moi. Il y a les bifaces, hein, le premier, c'est le plus connu. Vous voyez, c'est très sophistiqué, hein, quand même là. On était avant à l'Olduvai avec
des éclats sur un petit côté, et là on a tout un pourtour qui est effilé, on voit une certaine élégance, enfin une élégance, ça c'est nous, hommes modernes, qui fait des projections dessus. En réalité, eux, ils avaient peut-être pas du tout les mêmes critères d'esthétique. Enfin, il y a quand même une symétrie, une, euh, une manière de tailler la roche avec, pour ce qu'on considère nous, une certaine esthétique. Et puis surtout, c'était efficace parce qu'il y avait les coupants sur les côtés, hein, et c'est très bien dégagé. Donc ça demande un schéma technologique, c'est n'importe qui fait pas un biface, hein. Il faut avoir le plan dans la tête, et il devait non seulement l'avoir, mais en plus le transmettre. Donc vous voyez, c'est un état qu'on dit cognitif, hein, c'est-à-dire de la pensée, de l'articulation logique de la pensée, qui a nettement évolué. Et en dessous, vous avez, donc ça c'est le biface, c'est le plus commun, et en dessous, vous avez le hachereau. Alors le hachereau, c'est un grand éclat aussi, mais on a fait en haut un grand éclat, on dit transversal, hein, par rapport à la pièce. Vous voyez ici, on voit ce grand éclat qui a été parti, et qui a été bah, fait, et ensuite des retouches sur les côtés pour dégager, hein. Il reste un peu de cortex, hein. Je vous rappelle, le cortex, c'est la limite dans la partie interne, par exemple la silice du silex, et la roche externe. Donc ça, c'est si j'ose dire, le dégagement brut, hein. Mais ils se sont attachés surtout à la partie supérieure, ici transverse, et un petit peu sur les côtés. Donc deux outils qui vont nous servir de guide et qui vont créer un groupe. Les groupes qui ont cette technologie, eh bien, on va les appeler les gens de l'Acheléen. Alors, Acheléen, pourquoi? Tout simplement parce que les archéologues ont retrouvé pour la première fois ces outils euh, à Saint-Acheul, dans le nord, dans la Somme. D'accord? Mais c'est pas du tout là que les premiers bifaces et les premiers achereaux euh, préhistoriquement sont apparus. C'est-à-dire que là où les hommes les ont taillés pour la première fois, c'est plutôt Oldawai, vers 1,8 million d'années, comme on va le voir dans la suite. Donc, bien retenir que on va s'intéresser, on va suivre à la trace, au fond, ces deux outils et leur reste sur notre continent, Afrique et Eurasie. D'accord? Et on va essayer de décrire cet Acheléen un petit peu. Alors, on commence donc à 1,8 million d'années. Le 1, il a un petit peu mis là. Enfin bref. 1,8 million d'années à Oldawai en Tanzanie et à Kokisele au Kenya. Hein, ce sont les naissances, en quelque sorte, de cette technologie biface. Et comme on le voit, c'est Homo ergaster qui semble être à l'origine de cette technologie. Alors cette technologie va se propager avec, bien sûr, les porteurs Homo ergaster dans l'Afrique et bien sûr dans le reste du monde. Alors on va le voir sur la petite animation. Voilà, hein, on voit en gros les millions d'années qui se découlent en haut. Alors vous voyez que déjà on passe au Proche-Orient, hein, on peut faire une pause là, voilà. On passe au Proche-Orient, à Ubeidia, en Israël, où on va retrouver la trace de ces hommes à la technologie des bifaces. Alors bien sûr, une partie va migrer sous la forme Homo erectus, hein, comme on l'a déjà vu. Dès qu'on sort d'Afrique, les choses évoluent, enfin les années évoluent et les personnes évoluent. Et donc, Homo erectus en Asie va apparaître, et on va voir apparaître cette technologie en Inde, vous voyez, à Tirampakan, Pakan,
je ne sais pas trop comment on dit, et ça va même descendre jusqu'en Indonésie, et je fais rejouer l'animation pour que vous voyez bien qu'il y a quand même cette espèce d'arc qui est fait de ces hommes qui se rendent donc vers aux alentours de 08-09 jusqu'en Asie et en Chine. D'accord? Alors en Chine, on a un petit problème, on a on n'a pas vraiment de traces de ces bifaces, hein. C'est Yuxian, c'est le seul endroit où on a des éléments, donc vers 0,8 de notre ère, enfin avant notre ère. Voilà. Donc première vague ici de l'Acheléen, bien sûr, hein, on est de l'Acheléen puisqu'on est dans les bifaces et Achereaux, qui se déplace donc et qui passe par le couloir du Proche-Orient pour gagner l'Asie avec l'Homo erectus. On va voir que, malheureusement encore, il y a une deuxième phase qui se produit à partir un petit peu plus de ces dates, 0,8 millions d'années. Alors, comme on l'avait dit la dernière fois, dans la vague de la première vague de l'Acheléen, eh bien cette fois, il y a une phase interne à l'Acheléen, on est toujours dans l'Acheléen, c'est-à-dire la technologie des bifaces, qui repart de l'Éthiopie et du Kenya, hein, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Est, ici, vers 08-09, et cette technologie, donc toujours menée par Homo ergaster, va se propager de nouveau, alors sous une forme plus affinée, hein, cette fois. C'est pour ça qu'on la repère. Elle est plus affinée et un peu plus standardisée dans les formes, hein, ce qui veut dire que les formes sont beaucoup plus régulières en quelque sorte. Donc ça part du Kenya. Alors on va faire jouer un petit peu l'animation. Et vous voyez que ça se propage d'abord en Afrique, ensuite au Proche-Orient, et que apparaît bien, un variant de Homo ergaster qu'on appelle Homo heidelbergensis, hein. Il apparaît vers 0,7 millions d'années, hein, c'est-à-dire une évolution. Alors, il y a une chose qui va être importante, vous allez voir, c'est eh bien oui, il y a la technologie biface, c'est-à-dire l'acheléen, apparaît en Afrique de l'Est. Alors, bon, avant, il y avait eu des tas de choses, mais là, on voit apparaître les bifaces, d'accord? Donc, on voit que la technologie se propage sur toute l'Afrique, alors au Proche-Orient d'un côté et sur l'Afrique de l'Est, et que l'auteur en devient un successeur de Ergaster qui est Heidelbergensis. Alors, quelle est la différence entre ces deux êtres de la branche Homo? Eh bien, déjà, une petite description d'Homo ergaster, il a un volume intérieur du crâne, on dit endocrânien, hein, mais bon, c'est pas très joli, entre 850 et 900 cm3 pour une taille qui peut aller jusqu'à 1,70 m. C'est un excellent marcheur, mais il a perdu ce qu'on appelle son arboricolis, c'est-à-dire la manière de monter dans les arbres. Et on dit aussi qu'il a été un des premiers humains à consommer de la viande. C'est-à-dire qu'il est passé de la consommation végétale à la consommation animale. Et il semblerait, pour certains archéologues et anthropologues, que ce soit l'origine de son développement cérébral. Et donc, bien sûr, de cette innovation culturelle qui est le biface et le hachereau. N'oublions pas le hachereau. Pour Heidelbergensis, eh bien, on s'aperçoit qu'il est différent parce qu'il a déjà un volume
endocrânien, hein, puisque ça s'appelle comme ça, entre 1000 et 1300 cm3. Hein. Il a un faciès un petit peu euh, moins, on va dire, primitif, c'est-à-dire que les bourrelets des orbites sont un petit peu différents et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, en gros, on est capable de faire ces classements. Mais je vous rappelle encore que ça, c'est toujours hein, des noms plaqués sur un ensemble de personnes qui sont malgré tout relativement différents. Voilà. Donc Heidelbergensis, hein, il va falloir s'en souvenir parce que il va être à l'origine de beaucoup de choses, mais sachez qu'il est discuté en archéologie. Hein. Les anthropologues ne sont pas tous d'accord sur certaines appartenances d'individus à ce groupe. Mais en gros, il va nous servir pour démarrer ce qui se passe véritablement en Europe. Hein. Voilà. Alors, arbre de la lignée des homos, c'est-à-dire des humains. Ça signifie au fond arbre généalogique. Hein, pour nous, les non-spécialistes, euh, en gros, on va aller chercher nos ancêtres, bon, très lointains, hein, et on va remonter vers nous. Alors, les archéologues, eux, utilisent la notion d'arbre et de lignée qui correspondent à, disons, l'approche progressive en fonction du temps des différents ancêtres de l'homme. Alors là, je vais vous représenter un petit peu, d'une part de ce côté-là, l'apparition aux différents endroits qu'on a déjà vus ensemble, et puis peut-être aussi ça servira d'introduction pour la suite, en particulier pour ce qui se passe là-haut, chez nous en Europe, mais aussi pour faire une synthèse, bien montrer que tous ces noms qui vont apparaître, en réalité, c'est des groupes de gens qui ont été mis, si j'ose dire, dans le même panier parce que ils avaient des caractères morphologiques très identiques qui correspondaient à des comportements comme la bipédie, l'arboricolis dans les arbres, identiques. Et d'un autre côté, ils possédaient par exemple des outils qui étaient caractéristiques de leur groupe. Hein. On a associé la chronologie à ces gens-là. Donc ces noms recouvrent des groupes, on pourrait appeler ça des groupes de culture, des groupes culturels euh, de gens. Alors il peut y avoir des variabilités et vous verrez que certains groupes sont encore fort discutés par les archéologues. Alors on va faire marcher la petite animation pour que vous voyez le parallèle donc entre l'apparition et la dispersion spatiale, si j'ose dire, et la dispersion chronologique, et l'héritage aussi entre les différents membres. Alors vous voyez, on commence hein, par Habilis. En 2,4 apparaît deux héritiers, si j'ose dire. D'un côté, en Afrique, Ergaster, comme on l'a vu, et Erectus en Asie. Bien sûr, ils se sont déplacés hein, pour, pour occuper ces espaces-là. Et puis ça continue jusqu'en 0,7, où apparaît un nouveau participant, qui est Homo heidelbergensis. Alors, bon, on va s'arrêter quelques instants sur Homo heidelbergensis dont j'ai déjà parlé. Alors, heidelbergensis, vous retrouvez Heidelberg, ben oui, parce que le premier, disons, le premier euh, élément qu'on a retrouvé de ce groupe, c'était une mâchoire qui a été retrouvée à Heidelberg, euh, en Allemagne, par un inventeur, un inventeur, on appelle ça comme ça, qui s'appelle Moher. C'est la mâchoire de Moher. Alors, ce groupe a servi encore une fois de panier à pas mal de préhumains hein, qui sont à peu près contemporains de lui. Alors, le placer ici et le retrouver un peu partout, ça pose parfois
des problèmes. Mais enfin, en gros, pour nous, disons que ce sera l'ancêtre commun de ce qui va nous intéresser et ce qu'on n'a pas encore vu ensemble, c'est-à-dire les suivants. Alors, ces suivants, ils arrivent en 0,4 millions d'années et 0,3 millions d'années en Europe et puis en Afrique. Hein. Alors, on va les faire apparaître. Voilà, les voilà. C'est d'un côté les Néandertaliens, Homo neanderthalensis, donc pour l'Europe, et de l'autre côté, en Afrique, qui va remonter bien sûr un peu partout aussi, c'est Homo sapiens. Alors il y aurait un troisième compère, hein, mais j'en parle très peu parce que ça serait un peu compliqué les choses. Disons simplement pour dire quelques mots sur lui, il est, euh, il est une branche hein, de cette arborescence. Il apparaît en Géorgie dans la grotte de Denisova. Il s'appelle donc Homo denisovien. Denisoviensis, si j'ose dire. Je sais pas si ça se dit, mais enfin bref. Donc il y aurait en réalité trois branches. Mais bon, restons-nous à deux branches pour l'instant, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, les Néandertaliens, souvenez-vous, en Europe, et les sapiens en Afrique qui vont venir après en Europe. Alors tout ça issu de Heidelbergensis. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On le verra, c'est l'époque de la glaciation a enfermé, si j'ose dire, les Heidelbergensis qui étaient partis en Europe, qui se sont, disons, qui ont muté dans cet univers très froid en Néandertal, qui lui est très adapté à cette période très froide qui est l'époque des glaciations. Sapiens, lui, reste en Afrique, il mettra du temps à remonter en Europe, justement à cause de ce phénomène glaciaire.